prendront le relais à la suite, donc à côté du moins de nos invités. Monsieur Blaise Lasme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint en charge des grands ponts au PPACI. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Kokoranzi Bernard, bonsoir encore une fois. Vous allez bien? Vous êtes donc secrétaire national adjoint en charge des Ivoiriens de la diaspora au RHDP. C'est bien ça. Merci d'être présent ce soir. Ce soir, la base de notre échange, de notre conversation tournera autour de l'état de droit, que nous dit donc le Google, qui est ami de personne et ennemi de tous, enfin ennemi de personne et ami de tous du moins. L'état de droit est un système politique et juridique où la puissance publique est soumise aux règles de droit et non au pouvoir arbitraire d'un dirigeant ou d'une autorité. Il garantit que toutes les autorités, gouvernants comme gouvernés, agissent dans les limites fixées par la loi, qui est hiérarchisée, publique et impartialement appliquée par une justice indépendante. Monsieur Blaise Lasme, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons donc l'état de droit, selon la définition donnée par le Google? Bon, en Côte d'Ivoire, on n'est pas d'un état de droit. Quand j'écoute la définition que vous venez de développer vous-même, on n'est pas d'un état de droit dans la mesure où l'ensemble des pouvoirs est concentré dans la main d'un individu qui soumet les institutions à sa volonté, à ses humeurs et à ses caprices. Donc je pense que nous ne sommes pas d'un état de droit. C'est quoi? Alors, je pense que nous sommes tous Ivoiriens. Heureusement que nous avons des regards indépendants donc, qui nous jugent, qui nous regardent. Je crois que depuis 2011, à l'arrivée d'Alassane Ouattara, vous savez tous qu'on a eu, on a hérité d'un pays qui était totalement désastreux. L'état de droit avait foutu le camp, c'était les exécutions extrajudiciaires dans notre pays. On peut citer des cas célèbres, tels que l'assassinat du général Robert Gueye, où il a été accusé sur la base d'accusations. Il a été assassiné, et également sa femme, plusieurs personnalités. Il n'y a eu aucun début d'enquête. Ça, ce n'est pas un état de droit, mais c'est un état sauvage. Mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, il a déployé les efforts afin que nous soyons véritablement dans un état de droit. Et si aujourd'hui, mon ami frère Blaise Lasme et moi discutons, c'est parce qu'il y a eu donc, des politiques qui ont été mises en place dans le cadre donc, de la liberté d'expression, ce qui n'existait pas avant. Avant, on n'avait pas ces télévisions qui donnaient la parole à tout le monde. Mais vous pouvez avoir des indicateurs aussi que vous pouvez regarder sur Google. Lorsque nous arrivions au pouvoir, en termes de liberté de presse, nous étions à la 155e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e place au monde, sur 180 pays selon Reporters sans frontières. Donc, on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit, c'est la liberté d'expression. Je crois que le 9, les partis politiques de l'opposition ont organisé une telle marche, mais je ne pense pas que dans un état de non-droit, on pourrait permettre à l'opposition d'organiser une telle marche au cours de laquelle des propos très durs, des oppositions de la droite de la République, sans que les questions. Alors, je voudrais rappeler, messieurs, les propos que nous avons eus avant cette émission, la courtoisie, la gentillesse, pour que justement les populations puissent comprendre les droits des différents partis politiques. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Réaction, monsieur Blaise, avant d'écouter donc Élisée Bongo. Donc, monsieur Lasme, je vais prendre le mot de pouvoir. Alors, quand on parle d'argent, on parle de quoi? En 2011, à la même pouvoir, j'ai dit ça, à Zamata, il a été mis en place une commission nationale d'enquête qui était chargée de faire des enquêtes sur les événements de l'Union. Cette commission a découvert que les risques de mort, il y a des morts qui ont été tués aux forces et il y a des morts qui ont été tués aux forces il y a des morts de savoir qui ont été tués jusqu'à présent, les seules forces qui ont été touchées, c'est les forces Ouagadougou. Donc il y a une justice sélective, elles sont délivrées pour le temps et une rigidité des leaders engagés pour le temps. C'est ça que nous avons une absence d'état de droit. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas égaux, ils vont avoir, ils ne sont pas égaux dans la justice. très bien, messieurs. Alors, réaction et comment La réaction rapide que je viens de voir. Donc, M. Blaise Lasme passe par nous dans des événements post-crise. Crise électorale qu'ils ont créée de toutes pièces en imposant la guerre à celui qui a gagné les élections. Il y a heureusement qu'il y a eu des enquêtes. Dans un état de droit, on mène des enquêtes. Le reste, donc, des affaires sont remises, le reste est remis en plein milieu de la justice. Voilà. Nous n'avons pas l'agenda de la justice. Il appartient donc à la justice donc, de se prononcer sur les affaires lorsque des enquêtes sont rendues. Le rôle d'un État, le rôle du pouvoir exécutif, donc, c'est de conduire des enquêtes à travers le procédure de la justice. C'est ce que nous avons fait. Mais vous ne pouvez pas citer, regarder droit les Ivoiriens dans les yeux et dire qu'en 10 ans du gouvernement de Laurent Gbagbo, il y a eu une enquête sur les graves assassinats qui ont eu lieu dans notre pays. Lamara H a été assassiné, il n'y a eu aucune enquête.
n'avait pas d'idée. Mais 15 ans après, faisons l'analyse et ce dont l'état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne peut commettre de bêtises sans être arrêté. Voilà. Mais si on prend le débat, Élisée Bonnepoint. Ok. Moi, je voudrais juste poser la question d'hier, Leslas, avant de voilà. Moi, je voudrais dire une chose, Leslas. Est-ce que vous avez connaissance de la Constitution? C'est juste une question. Parce que quand je lis la Constitution, je vois que les articles 63 jusqu'aux articles 74. Du coup, ces articles-là, le seul article qui est ajouté, qui est nouveau, dans la Constitution de 2016, c'est l'article 74. Il vous dit, s'il vous plaît, à l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Sinon, tous les autres articles qui laissent les autres de l'ancienne Constitution. Mais quand on regarde ces articles consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Ces articles, que sur la Constitution de 2000 ou de 2016, consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit ce que le régime de Donald ou que ce soit ce que le régime de Alassane Ouattara, vous avez contribué à faire en sorte que le président soit pratiquement demi-dieu sur l'état de droit? Merci beaucoup. Alors, avant de venir sur la question de la société, je voudrais d'abord venir sur alors, je dois dire que j'ai une pensée, mais c'est à la justice de mener le processus jusqu'au bout. Alors, je m'étonne de cette justice qui est sélective. Ça, il oublie de le mentionner. À partir du moment où cette justice a eu la force et les moyens de traiter les questions liées aux soldats qui ont servi sur le président de notre Congo, elle aurait dû avoir la même force et la même célérité qu'elle a eu avant pour traiter aussi les questions liées aux meurtres qui ont été commis par les agents de la République. C'est de ça que nous parlons et c'est pour ça que nous disons qu'il y a eu une discrimination dans la conduite des affaires de la justice. Ça, c'est important. Mais pourquoi, quand il s'agissait des pauvres mots, l'accusation de l'État à travers ce qu'il dit a fait ses enquêtes, mais la poursuite allait jusqu'au bout. Mais pourquoi aller sur les pauvres? Ces poursuites n'ont pas été menées jusqu'au bout. Nous, la notion de la justice à toute vitesse, la justice des vainqueurs. Or, partout la justice des vainqueurs, il y a un problème d'état de droit parce que l'État doit se garantir les mêmes droits à tous les citoyens. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur appartenance politique. La question d'Élysée, je ne comprends pas le sens de la question. Voilà, dans le débat qu'on a mené. Et Élisée Bonnepoint peut peut-être mieux expliquer. Parce qu'il a dit que depuis son ballon, il y a eu un ensemble de pouvoirs qui ont été concentrés dans les mains du chef d'État. Selon l'article 74 Ils ont donc fait et des mécanismes c'est beaucoup alors, le ballon n'a pas été le ballon n'a pas été la constitution et sur laquelle il a travaillé est la constitution qui a été menée par le président du chef d'État. Par contre, le chef d'État a fait aucune constitution. Je pense que si on avait la possibilité d'une constitution, on allait aller vers une relativisation de pouvoir. Ça veut dire rien, chef Élisée Bonnepoint. Je pense qu'il faut qu'on soit le plus conséquent. Sous la transition, on peut rappeler la proposition de la transition. La transition fait 4 mois, elle vient de la transition. La transition est conduite par l'FP et la transition militaire. Quand on écrit la constitution, le et c'est le appuyé même à une déclaration de la militance a été écrite justement pour éliminer Ouattara. Ça, c'est un code de l'autorité de son appui. Donc, quelqu'un qui n'a pas écrit une constitution, mais qui sait l'esprit qui a poussé la constitution avec la militance. Vous ne pouvez pas me dire que l'aurait pas été écrit à la constitution pour réagir à la constitution. Merci beaucoup. Non, c'est pas pour qu'il y a très peu de temps. Il va venir ici à faire des commentaires sur la constitution actuelle. Et que nous en 2016, quand c'est quoi, ce n'est pas lui qui a écrit cette constitution. Mais il a dit que cette constitution imposait qu'un temps de mandat ne pouvait se faire. Il ne fait qu'une interprétation, une analyse de la constitution. Selon l'esprit qu'il sous-tend ou de l'esprit qu'il perçoit dans cette constitution. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le maître ou de le maître de cette constitution. Très bien. Donc c'est un commentaire qui a été fait par un homme. On va terminer dessus. Très bien. Excusez-moi, je vais terminer dessus. Normal, s'il vous plaît. Soit on reste sur ce qu'il dit, mais